Bonjour la team, comment allez-vous? J'espère que bien, moi pareillement. J'espère que vous vous êtes abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton abonner en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, vous aurez remarqué, j'utilise un autre PC, un Mac, et à défaut d'avoir le Notepad, j'utilise le Sublime Text comme éditeur de test. Allons donc au tuto. Comme nous l'avons annoncé dans le tuto 4 qui parlait des couleurs de fond, des divs, nous allons gérer la largeur et la longueur des divs ou des blocs. Pour pouvoir gérer la largeur des divs, on se sert de la propriété width. Donc, on se rend dans notre CSS et dans le premier bloc et on introduit la syntaxe suivante. D'abord, la propriété qui est width, ensuite 2 points, puis la valeur ici, nous choisirons 64 vu qu'elle ne couvre pas toute la page. Et enfin l'unité. Ici, deux cas de figure se présentent, soit le pourcent ou le pixel. Nous choisirons le pourcent. Pour moi, il est plus simple à utiliser car 100% représente tout l'écran. Puis enfin, il ne faut pas oublier le point virgule très important. Au bloc 2, 3, 4, le 8 sera fixé à 35% chacun. Donc, au bloc 2, on aura un 8 à 35%. Au bloc 3, pareil. Et au bloc 4, pareil. Faisons une exécution. On constate que les blocs ont réduit sur la largeur. À présent, on essayera de décaler les blocs 3 du bas, les 3 blocs du bas sur le côté droit de l'écran. En CSS, on dit qu'on fera flotter les blocs à droite du bloc 1. Comment le faire? Pour le faire, on se rend dans le CSS dans la partie du bloc 1 et on essaie la propriété float. La syntaxe est la suivante, propriété float, puis 2 points et comme valeur, on donne left. Et enfin, ne pas oublier le point virgule. Pour les blocs 2, 3, 4, nous les ferons flotter à droite du bloc 1. On fera de même que l'instruction précédente. Cependant, la valeur sera remplacée par right pour dire à droite. Donc au bloc 2, float 2.right, point virgule, pareil au bloc 3, puis au bloc 4. Faisons une exécution. On constate que les deux blocs, c'est-à-dire le bloc 2 et 3, sont à gauche de votre écran bien sûr, et la quatrième force la place. Normal, cela est peut-être dû à la longueur de la page en elle-même ou la taille du bloc 1. Pour pouvoir gérer la longueur du bloc, on utilisera la propriété if. La syntaxe est la même que la width, mais juste que la width est remplacée par la propriété if. Donc pour le bloc 1, vous l'aurez deviné, on aimerait qu'elle couvre toute la page, donc je donnerai 100%. Au bloc 2 et 3, on donnera à la propriété if 40%. Et au dernier bloc, donc au bloc 4, je donnerai environ 15% à la propriété if. Faisons une exécution. On constate que les changements de longueur de la page n'ont pas eu d'effet. C'est clair, cela est dû à la priorité. C'est comme un père qui interdit son fils de sortir. Et dans notre cas, le père est la page entière qui a une longueur réduite et empêche le fils de franchir un espace au-delà de sa longueur. Pour pouvoir gérer la longueur de la page, il faudrait qu'on fasse un petit détour. Je ne l'avais pas encore mentionné, mais la référence des blocs au sein du CSS ne se fait pas qu'avec des idées ou des classes. On peut le faire aussi avec des balises. Donc, revenons à la gestion de la taille de la page entière. Cette fois, on va utiliser comme sélecteur le body qui fait référence à la balise body dans le HTML. Ensuite, on lui donne la propriété que nous connaissons, le if. Donc, on utilise la propriété if et on mettra comme valeur 100% vu qu'on veut toute la page.
Faisons une exécution. On constate que rien n'a changé. Normal, c'est juste qu'on n'a pas fini de toucher aux parents. Rappelons-nous, au-dessus du bloc body, il y a la balise HTML. Utilisons-le aussi comme sélecteur et donnons-lui la valeur 100% à la propriété if que nous lui attribuerons. Faisons une exécution. Là, on constate que les divs flottent à droite. C'est terminé pour ce tuto. Dans un prochain tuto, nous allons gérer les espaces entre les blocs et dans les blocs. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de tutos.